Alors, lui c'est Richie. Lui c'est Richie. Et Jonathan, comment? Daniel Jonathan. Daniel Jonathan. Vous venez de Bruxelles tous les deux. Hein? Voilà. Alors, quand vous repartirez, saluez vos pasteurs. Vous êtes dans la même église? Non. Toi, tu es dans quelle église? Je suis de la communauté La Grâce par la foi. La grâce par la foi. Super. Christ vainqueur. Super. De Bruxelles. Et Abraham est de Paris. Amen. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce jeune homme, c'est que il est bourré de talent. Hein? Il a l'onction. Et la grâce de Dieu est sur lui. Et il est membre d'une église. Et quand il a été invité, il dit, attendez d'abord, je vais demander la permission de mon pasteur. Et il a demandé la permission de son pasteur. Son pasteur qui a dit, oui, tu peux partir. Et puis le voilà ce matin. Bienvenue. Que Dieu te fasse du bien. C'est la première fois que tu viens au Luxembourg? La première fois. Ah ben nous l'accueillons pour la première fois au Luxembourg. Bienvenue. Bienvenue. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce qu'on peut ensemble incliner nos têtes et réaliser la présence du Seigneur? J'aimerais que l'on puisse prolonger ce temps de louange, prolonger ce temps d'adoration, parce que, bien aimé, au ciel, il n'y aura pas de prédicateurs. Au ciel, il n'y aura que des adorateurs, des personnes qui savent se mettre à genoux devant Dieu. Alléluia. Alors, l'Église est un centre d'entraînement. Là où nous nous entraînons à disposer notre cœur et à déverser notre cœur devant Dieu. Et j'aimerais que nous puissions, chacun d'entre nous, encore réaliser que le Christ est parmi nous. Alléluia. Ensemble. Alléluia. 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 Alléluia.
Adonai, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Au-dessus de toutes choses, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. El Shaddai, tu es le Dieu très haut. Yahweh Rapha, tu es élevé. Yahweh Tiskenu, tu es le Dieu très haut. Yahweh Sabaoth, tu es élevé. Oh Elohim, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Quand je suis malade, tu me guéris. Tu es élevé. Je suis rejeté, tu m'accueilles. Oui, tu es le Dieu très haut. Je suis oublié, tu te souviens de moi. Tu es élevé. Oh oui, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Il lève la voix vers toi. Tu es élevé. Tu es le Dieu très haut. Nous assemblons en ce lieu. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Comme nous aimons les uns les autres. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Quand nous partageons le pain en ton nom. Tu es élevé. Oh oui. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu très haut. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu très haut. Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu très haut. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu très haut. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es le Dieu très haut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es vivant en ce lieu. Tu es présent en ce lieu. Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de fin. Lorsque nous venons auprès de toi, tu nous renouvelles. Alléluia. Oh, nul n'est comme toi, Dieu éternel, Dieu souverain, à jamais tu es saint, nul n'est comme toi, Dieu éternel, Dieu souverain, à jamais tu es saint, nul n'est comme toi, Dieu éternel, Dieu souverain, à jamais tu es saint, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Dieu éternel, Dieu
éternel, Dieu souverain, Dieu souverain. à jamais, tu es saint, nul n'est comme toi. Dieu éternel, Dieu souverain. À jamais, tu es saint, nul n'est comme toi. Dieu éternel, Dieu souverain. À jamais, tu es saint, nul n'est comme toi. Dieu éternel, Dieu souverain. À jamais, tu es saint, nul n'est comme toi. Dieu éternel. Il ne s'agit plus de nous, il s'agit de toi. Dieu souverain. À jamais, tu es saint, nul n'est comme toi. Dieu éternel, Dieu souverain. À jamais, tu es saint. Saint-Esprit, prends ta place. Seigneur, alors que ta parole est sur le point d'être prêchée, ton évangile sur le point d'être annoncé, que nos cœurs soient ouverts à recevoir de toi. Nous venons à toi comme ne connaissant rien, Seigneur, afin que tu nous enseignes et que notre esprit entre dans la lumière. Car par ta lumière, nous voyons la lumière. Viens, Adonai, et parle au cœur de chacun d'entre nous. Je crois que tu viens rencontrer quelqu'un ce matin. Il y a une personne, Père éternel, qui est parmi nous et qui est complètement désœuvrée, qui est complètement affaiblie par les coups de la vie, Seigneur. Et juste cette semaine, elle était sur le point de craquer. Et je prie à ce que maintenant tu poses ta main sur son cœur et que tu la consoles, que tu la fortifies dans le nom de Jésus. Tu as dit, fortifie-toi, prends courage, car je marche avec toi partout où tu iras. Et tu es avec nous, Seigneur, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Laisse que cette parole, Seigneur Dieu, soit notre vie ce matin. Car c'est dans ta parole qu'il y a la vie éternelle. Fils de Dieu, parle à nos cœurs. Dans le précieux nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Alléluia. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse quelque chose de particulier. Je sais que c'est habituel d'acclamer le Seigneur, mais là, j'aimerais que tu acclames le Seigneur à la hauteur de sa grandeur, à la hauteur de sa gloire, à la hauteur de sa magnificence, à la hauteur de sa puissance, à la hauteur de tout ce qu'il est. Alléluia. Si Dieu pour toi est ça, il est plus que ça. Tu peux faire plus que ça. Alléluia. Yes. Yes. Acclame-le aussi grand que tu le vois. Acclame-le aussi puissant que tu le vois. Acclame-le aussi fidèle que tu le vois. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Alors, comme j'ai été présenté, je suis votre frère Abraham qui vient de Paris. Je suis responsable d'une assemblée avec mon frère dans Paris même. L'église s'appelle Assemblée chrétienne évangélique Foi audacieuse. Ne me demandez pas pourquoi on a un nom pareil. C'est lui qui nous a donné ce nom-là. Et le Seigneur a ponctué en fait notre vie par des signes, des miracles. Et cela a nécessité une foi face à l'impossible. Le Seigneur en fait a manifesté la vie face à la mort. Il a manifesté la guérison face à la maladie. Et depuis, il nous a dit, ok, vous vous appellerez Foi audacieuse. Et gloire au Seigneur parce que nous évoluons depuis un certain temps avec mon père, avec mon frère. Et vous avez les salutations de la part du pasteur Roger Nzao, qui est mon père et le pasteur de l'Assemblée chrétienne évangélique Foi audacieuse, et de la part de tous les responsables de l'Assemblée. Et
Avant de commencer notre message, j'aimerais aussi remercier le pasteur présent et toute son équipe pour l'accueil, pour la confiance aussi. Parce qu'à vrai dire, il ne m'a jamais entendu prêcher. Il m'a juste entendu chanter une fois. Et gloire à Dieu, je suis là aujourd'hui. Je bénis le Seigneur et je voudrais rendre un témoignage, puisque c'est le dimanche des témoignages. Un témoignage de quelques secondes. En fin 2017, j'ai été dans une période assez trouble, personnellement. Et je cherchais la face de Dieu. J'avais besoin d'une parole de la part du Seigneur. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que je suis venu à donner un enseignement à une retraite de jeunes célibataires. Et j'ai conduit la louange. Pendant un moment, on a passé un temps de louange. Et puis, le pasteur devait justement donner son atelier. Et juste lorsqu'il termine, il me salue, il me dit, après ça, le Seigneur va t'ouvrir des portes. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Derrière ça. Après ça, le Seigneur m'a renouvelé comme je n'ai jamais été renouvelé. C'est quelque chose qui a été tellement puissant, je ne contrôle rien. J'ai juste vu. En fait, ce que j'aime bien avec Dieu, c'est, en gros, quand il se met en action, sors le popcorn et regarde le film. C'est ça qui se passe. Quand Dieu se met à agir, assieds-toi, mets-toi, parce qu'il dresse une table devant toi en présence de tes ennemis. Sors la nourriture, mange, parce que regarde juste le spectacle que Dieu va faire. Et c'est exactement ce que j'ai vu Dieu faire. Et Dieu a commencé à restaurer et à déployer tout un tas de choses. J'ai vu des signes, j'ai vu la gloire de Dieu autour de moi et je voudrais rendre témoignage à Dieu pour cela. Et j'aimerais aussi que l'on puisse prendre le temps de célébrer Dieu pour le pasteur que vous avez. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Ensemble. Réellement, le célébrer parce que... Pas juste à cause du témoignage, mais surtout parce que c'est lui qui est là tous les dimanches. Avec l'équipe de responsables, c'est eux qui sont là tous les dimanches, qui prennent soin de vous. Je viens, je suis un invité, je donne une parole d'encouragement et je rentre chez moi. Mais le quotidien, il y a une différence entre élever un enfant et inspirer un enfant, une fois. Être de passage. Il y a une différence entre être un géniteur et être un père. Et vous avez un réel père dans la foi qui est là chaque dimanche pour vous, qui prie tous les jours, qui est là, qui intercède et qui use son corps dans le service en votre faveur. Alléluia. Parce que chaque serviteur de Dieu, on dit que nous sommes serviteurs de Dieu, c'est vrai. Mais en vérité, nous servons l'Église. Nous sommes au service de l'Église. Et ce n'est pas notre ministère, c'est le ministère de Jésus qui continue, qui se prolonge en nous. Alors ce qui se passe, c'est que nous sommes juste désignés comme ça à faire un service en faveur de personnes qui doivent hériter du salut. Et tous les dimanches, un serviteur fidèle doit être là pour annoncer la parole, chercher la face de Dieu fidèlement, plier les genoux quand il faut plier les genoux, élever les mains quand il faut élever les mains. Même lorsque peut-être toi tu peux être fatigué, sache qu'il y a un qui intercède pour toi. Et il est à l'image de Jésus qui intercède pour toi. Gloire à Dieu. Prenez le temps de célébrer l'homme de Dieu que vous avez et aussi prenez le temps de célébrer chaque personne qui sont autour de vous. Regarde la personne qui est à côté de toi. Rends-toi compte que cette personne-là, peut-être qu'un jour, elle a intercédé pour toi. Rends-toi compte que peut-être un jour, elle a plié les genoux devant Dieu en ta faveur. Serre-lui la main, dis-lui merci. Merci d'avoir prié pour moi. Merci d'avoir prié pour moi. Merci d'avoir pris le temps d'élever la voix devant Dieu pour moi. Alléluia. Alors, je vais être assez rapide ce matin. J'ai prié le Seigneur, j'ai imploré la grâce de Dieu en disant, Seigneur, je ne connais pas cette église, je ne sais pas ce qu'elle traverse, je ne sais pas ce qu'elle vit. Et je ne veux pas poser la question pour ne pas tout mélanger. Je veux réellement recevoir une parole de ta part. Amen, heureusement. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Dieu me dit clairement, il me dit, dis-leur que j'agis encore. Dis-leur que je continue d'agir et que je ne m'arrête pas d'agir. Et que j'agis en permanence. Même lorsque tu ne vois pas, j'agis. Même lorsque tu ne sens rien, j'agis. Même lorsque tu ne vis rien, j'agis. Je suis fidèle dès le début jusqu'à la fin. Voici ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Il m'a dit de te dire qu'il agit jusqu'à présent. Et il ne s'arrêtera pas. Tant que tu respires, Dieu ne s'arrêtera pas d'agir en toi. Tant que tu respires, il ne s'arrêtera pas. Tant que tu continues de plier les genoux, tant que tu restes sous sa main, il continuera d'agir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a sauvé. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a désigné en tant qu'enfant de Dieu. Il ne s'est pas trompé lorsqu'il t'a baptisé du Saint-Esprit. Il ne s'est pas trompé.
Alors quelquefois, tu peux te retrouver comme l'apôtre Pierre, tu t'enfonces. Tu as fait un pas de foi, tu as marché sur l'eau quelques secondes. Et puis à un moment, tu te rappelles de ta condition humaine. Tu te rappelles de ton passé. Tu te rappelles de tes défauts. Tu te rappelles de tes faiblesses. Et tu commences à couler. Mais sache que Jésus, à un moment donné, te prend la main. Toi, tu peux te dire, mais Seigneur, mais tu vois, je n'y arrive pas. Tu vois que je ne peux pas le faire. Tu vois que je ne suis pas qualifié pour. Jésus te dit, ok, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas confiance en toi, je peux le comprendre. Mais aie confiance dans la confiance que moi, je te porte. Alléluia. Parce que lorsque Jésus te désigne pour le suivre, il ne se trompe jamais. Parce que Jésus ne regarde pas ce que tu es, il regarde ce qu'il peut faire de toi. Alléluia. Dieu m'a dit de vous dire qu'il agit encore. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 17? Alléluia. Jean, chapitre 5, verset 17. Je vais épargner la longue lecture, je vais juste prendre le temps de prendre juste ce verset, j'expliquerai le contexte et puis nous poursuivrons assez rapidement. Est-ce que vous y êtes? Est-ce qu'on pourrait se lever pour la lecture de la parole, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir une parole de la part de Dieu? Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui parle, hein, vraiment. Je dis ça parce que Jésus est réellement présent dans ce lieu. Je suis arrivé ici, j'ai senti une forte présence de Dieu. Je dis assurément, ce lieu est redoutable. Il y a un truc qui se passe ici. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre. Et moi aussi, je suis à l'œuvre. Ici, il est dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi, j'agis. À ce moment-là, Jésus vient de guérir un homme qui était paralytique depuis 38 ans. Il était devant la piscine, il voulait se jeter, mais il n'avait personne pour le jeter. Et quand Jésus vient le voir, ça semble que Jésus n'a quasiment rien fait en vérité, il a juste parlé. Et il lui dit, veux-tu être guéri? Et l'homme commence à lui raconter sa vie. L'homme commence à lui raconter sa vie. Il commence à lui dire, oui, mais tu vois, personne, enfin, tu connais le principe, un ange vient et agite l'eau quand il veut, de manière aléatoire. Et puis, quand la première personne qui se jette ou qui est jetée arrive dans l'eau et elle est guérie. Sauf que moi, je n'ai personne pour me jeter. Et quand j'essaie d'y aller, finalement... Après, je ne sais pas comment ça se passe. Je me dis, à la rigueur, tout ce que tu as à faire, c'est te mettre au bord de la piscine. Quand tu vois l'eau agitée, tu tombes. Mais non, apparemment, je pense qu'ils devaient s'organiser. Tu devais prendre ton ticket, tu vois, tu sais pas. Voilà, il y a un ordre. On fait la course à part égale 5 mètres. Et donc, chacun, et on y va. Et puis, l'homme dit ça à Jésus. Il dit, mais regarde, il y a une situation et je m'y suis fait. Il y a une situation et je m'y suis habitué. Et Jésus casse le quotidien de cette personne. Il crée une rupture. Il dit, veux-tu être guéri? Et l'homme lui raconte tout ça. Jésus insiste, il dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Contre toute attente, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce qu'il ne s'agit plus de la piscine qui est agitée par un ange qui, un jour comme ça, parce qu'il est de bonne humeur, il descendrait. Non. Il s'agit du royaume de Dieu qui te rencontre maintenant, tout de suite. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de retard. La Bible vient, le royaume de Dieu vient te rencontrer maintenant et il te donne la vie maintenant. Mais à celui qui aura la foi, celui-là recevra de la part de Dieu. Alléluia. Si nous prenons le contexte de l'évangile de Jean, l'écriture de l'évangile de Jean est particulière parce que c'est un évangile qui a été écrit à une église qui était en position de vulnérabilité. Elle était fragile à cette époque-là. La génération des apôtres commence à mourir. Jean est le dernier des apôtres peut-être vivant. Et on ne sait pas, il est bientôt sur la fin. Donc on se dit, il faut quand même garder le témoignage intact. Alors il décide de le mettre par écrit. Et en le mettant par écrit, tout est formulé. Rien n'est dit au hasard. Dans les évangiles, rien. Dans le Nouveau Testament, rien. Même dans l'Ancien Testament, dans la Bible, rien n'est là au hasard. Tout est là pour un but. Chaque mot est pesé, secoué, mesuré. Déjà qu'à l'époque, les papiers, ça coûtait cher. Du coup, il fallait bien mesurer chaque mot que tu mets. Non, factuellement, c'est vrai. Mais au-delà de tout ça, Jean décline clairement son intention. Il dit, nous avons écrit toutes ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, sachez que chaque ligne que vous lisez dans l'évangile de Jean est là pour vous dire et vous amener à croire que Jésus est le Fils de Dieu.
L'Église à ce moment-là était vulnérable. Elle perdait l'image de qui était réellement Jésus. Les apôtres, bon oui, ils étaient là, ils sont efficaces, mais il faut seulement que Jean soit là. Si Jean n'est pas là, c'est pas bon. Tu vois, lui, il a vécu avec Jésus, il a mangé avec Jésus. Tu vois, il était en contact avec Jésus. L'Évangile nous fait comprendre autre chose. Il nous fait comprendre que celui qui croit, Jésus est avec lui. Il est avec lui en permanence. Mais pourquoi je dis ça? Parce que si tu gardes l'image du Fils de Dieu, alors tu ne perdras jamais la destination finale. Parce que tout ce que nous faisons ici, c'est pour gagner le ciel derrière. Que rien ne vous sépare de votre vocation céleste. Pas même l'Église et son système. Parce que parfois nous sommes tellement englués dans l'Église, dans le système. Tu vois, on a notre protocole, on respecte les choses. Et tout est bien, le culte commence à l'heure, il finit à l'heure, les choristes chantent juste, les musiciens sont carrés, ils sont inspirés, le département des papas fonctionne, le département des mamans fonctionne, la jeunesse est dynamique, on a un programme pour chaque jour de la semaine, il y a des enseignements pour les célibataires, des enseignements pour les mariés, etc. etc. Il y a un package. Il y a un package de l'église moderne. Et parfois, les amis, parfois mes frères, nous sommes bloqués dedans et nous ne regardons plus à Jésus. Nous sommes tellement rassurés par notre confort que nous ne regardons plus à Jésus. Mais Jésus dit, hey, lève les yeux, parce que l'essentiel est en moi. Si cette salle n'était plus, tu es le temple du Saint-Esprit. Alors on peut être ici depuis 20 ans, 30 ans, tout comme on peut être délogé. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que la foi demeure. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu agit jusqu'à présent. Mais Dieu agit dans quel sens? Il agit dans le sens de sa promesse qu'il a faite dans Joël. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'opération de l'Église de ces derniers temps, c'est une opération de remplissage. Nous sommes là pour remplir le maximum de personnes de l'Esprit Saint. Nous ne sommes pas là pour faire le maximum d'adhérents à l'Église. Nous sommes là pour remplir le maximum de personnes du Saint-Esprit. Parce que c'est le travail de Jésus. Jésus fait l'œuvre de la croix. Mais quand Jean parle de Jésus, il dit, moi je vous baptise d'eau. Ça c'est le rôle de l'Église, nous baptisons d'eau. Mais celui qui vient après, baptise du Saint-Esprit. Et lorsqu'il baptise du Saint-Esprit, après, on peut l'entendre comme on peut l'entendre, mais baptiser de l'Esprit Saint, c'est être en communion avec Dieu. Avoir la vie de Dieu en soi. C'est l'Esprit Saint qui nous scelle, qui dit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit. Là où peut-être un pasteur sera limité, le Saint-Esprit est illimité. Le Saint-Esprit, c'est Jésus illimité. Jésus était à un seul endroit à la fois, quand il était sur terre. Il ne pouvait pas être partout en même temps. Mais quand le Saint-Esprit vient, il peut être partout. Alors nous sommes en train de parler, il y a d'autres cultes qui se font dans le monde. Et le Saint-Esprit est là-bas aussi. Il est à Paris, il est à New York, à Kinshasa, à Ouagadougou, tout ce que vous voulez. Il est partout, en Chine, partout. Et il agit de la même manière. Des gens viennent à la repentance, des gens sont baptisés, sont remplis du Saint-Esprit. Dieu agit de la même manière. L'eau du baptême sert de transfert. Nous transférons. Et lorsque nous transférons, Dieu vient et rentre dans la personne. Il habite dans la personne. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, quand Jésus vient rencontrer cet homme-là qui est paralysé, il rencontre un homme qui est dans un système. Il est assurément dans un système religieux parce qu'il y a une croyance réelle derrière. Il croit dans le Dieu d'Israël, le Dieu qui peut le guérir. Mais il ne se passe rien. Mais le Saint-Esprit est en mouvement. Et le Saint-Esprit est en mouvement, il vient par Jésus, il lui dit, ok, je peux te guérir. Alors lève-toi, prends ton lit et marche. Quand Jésus veut faire un miracle dans ta vie, il te mettra toujours en scène. Il te mettra toujours en mouvement. Le but de Dieu là, c'est de remplir chaque personne qui vous entoure du Saint-Esprit. Et vous savez par qui il va passer? Par vous. Il passera par vous. Mais est-ce que tu crois que tu as reçu le Saint-Esprit? À quel moment recevons-nous le Saint-Esprit? Nous recevons le Saint-Esprit au moment où nous recevons le baptême. Parce que nous sommes accrédités, transférés. Nous sommes transférés dans le royaume de Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous sommes scellés, la Bible dit, par l'Esprit Saint. Mais maintenant, regarde une chose. Très souvent, nous demandons à Dieu ce que nous avons déjà. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit, mais je suis déjà là.
C'est juste que tu n'es pas conscient que je suis là. Prends conscience que je suis là et tu verras mes effets. Parce que si tu avais conscience que Jésus était en toi, il y a des choses que tu ne ferais pas. Il y a des habitudes que tu perdrais. Il y a des habitudes que tu prendrais. Lorsque tu prends conscience que le Saint-Esprit habite en toi, alors tu vas faire les gestes de Jésus. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dieu continue de remplir du Saint-Esprit le maximum de personnes. Tu es un chrétien, un disciple déguisé en maire, en pasteur, en plombier, en électricien, en banquier, en journaliste, mais tu es un disciple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit, tu es un temple mobile. Dieu a dématérialisé les choses avant même que la technologie le fasse. Il est avant-gardiste. Il a dématérialisé les choses. On avait besoin d'un temple avant. Et avant, on avait besoin d'une statue. Dieu dit, ok, plus de statue, plus rien. C'est révolutionnaire. Révolutionnaire. Parce qu'à l'époque, en Israël, à l'époque où Israël était encore avant que toutes les péripéties arrivent, avant l'ère de Jésus, sachez que les peuples se définissaient par leur territoire et leur divinité. Alors si vous voulez assujettir un peuple, il faut que vous puissiez conquérir le territoire. Et enfin, pour achever le peuple totalement, il faut que vous alliez toucher le cœur même du peuple, c'est-à-dire sa croyance. Vous allez dans le temple et vous renversez le Dieu et vous mettez votre Dieu à la place. Mais quand les étrangers sont arrivés dans le temple de Jérusalem, ils ont vu que le temple était vide. Ça les a perturbés. Comment tu veux détruire un Dieu qui est invisible? Dieu était avant-gardiste. Et du coup, les gens se sont accrochés au temple. Ils se sont dit, ah ça y est, du coup c'est le temple qu'il faut. Ok, Jésus va encore plus loin que ça. Il dit, il ne s'agit plus du temple qui est là. Détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il ne s'agit pas de ce bâtiment. Lorsque nous venons ici, nous ne venons pas pour appeler la présence de Dieu. Dieu nous a déjà précédés ici. Tu penses que tu viens ici voir un inconnu, tu ne viens pas voir un inconnu. Il y a quelqu'un qui t'attend. Que ce soit ici ou chez toi à la maison, dans ta chambre secrète, dans la prière, il y a un Dieu qui t'attend. Il ne te dit pas d'aller pour aller chercher. Quand on dit chercher Dieu, en vérité, ce qu'on nous dit, c'est tournez-vous vers Dieu. Prenez conscience que Dieu est là. Jusqu'à ce que vos yeux s'ouvrent et que vous réalisiez pleinement la présence de Dieu. Et là, vous recevez de la part du Seigneur. Dieu se révèle à vous. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mais comment Jésus agit aujourd'hui? Il agit par ses disciples, qui êtes vous et moi. Nous sommes disciples du Seigneur. Et nous avons une mission, de peupler le ciel et de dévaliser l'enfer. Est-ce que tu crois à cette mission? Est-ce que tu sais que cette mission peut tout te coûter? Est-ce que tu sais que la grâce peut tout te coûter? Même ton travail, même ta stabilité. La grâce peut faire de toi un évangéliste, tu te retrouves à voyager dans le monde. Et la grâce peut faire de toi quelqu'un qui est dans un même lieu, mais tu changes le lieu. Est-ce que tu sais que la grâce de Dieu peut bouleverser ton quotidien? Tu le crois? Ok. Allons-y de manière pratique. À quoi on reconnaît qu'il y a un disciple dans la place? Aux signes qui l'accompagnent. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains aux malades, vous parlerez de nouvelles langues, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera fait aucun mal. D'accord? Ces 4 signes-là sont censés accompagner chaque disciple du Seigneur. Amen. Si maintenant ces signes-là, tu ne les vois pas, demande-les à Dieu. Dis, Seigneur, suis-je ton disciple ou pas? Alors où sont les signes? Où sont les signes que tu vis en moi? Et bien aimé, guérir un malade, ça perturbe. Ça perturbe le quotidien. Va dans une gare. Tu vois quelqu'un qui est malade ou qui a un mal sur lui-même. Va, pose-lui la question directement. Est-ce que je peux prier pour vous? Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça. Là, pendant que je suis en train de parler, il y en a qui se disent ouais, mais c'est compliqué, tu vois. Parce que là, si je prie comme ça, et en plus, je vais rater mon train, je vais rater mon métro, et comment je dis au patron que j'arrive en retard, et puis c'est compliqué. Et puis de toute façon, et si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas maintenant, j'aurai l'air de quoi? Les amis, lorsque nous témoignons de l'évangile, ce n'est pas notre témoignage que nous rendons. Ce n'est pas notre réputation que nous jouons. C'est la réputation du maître que nous jouons. Alléluia. Et lorsque nous parlons, nous ne parlons pas en notre nom. Pierre a dit, lorsqu'il a guéri le paralytique, il a dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si c'était par notre piété que nous avons guéri cet homme? C'est par le nom de Jésus que nous avons guéri cet homme. C'est par le nom de Jésus que nous sommes appelés à guérir cet homme. Les amis, Dieu est en train de faire une opération ces derniers temps. Le début de cette année 2018, j'ai recensé
des centaines d'églises qui ont pris un temps de jeûne. Quasiment tous sur la consécration. Et je me suis dit, en fait, le Saint-Esprit est en train de souffler un vent nouveau. L'enfant de Dieu, le disciple, est censé discerner ça. Discerne. Il y a un vent qui a tourné. Et le Saint-Esprit n'attend qu'une seule chose, c'est que des personnes se décident à le laisser passer. Le Saint-Esprit habite en chacun d'entre nous. Il n'attend qu'une seule chose, c'est de manifester ses œuvres. Jésus dit, et je vais m'arrêter par là, Jésus dit, je suis venu juste donner un petit mot d'encouragement. Un mot d'encouragement à l'église pour que l'église bouleverse son quotidien. Nous avons un beau bâtiment ici. Mais ce bâtiment n'est pas fait pour nous. Il est fait pour accueillir ceux du dehors. L'église n'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de sauvetage. Lorsque tu viens à l'église, l'église n'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de sauvetage. C'est pas la croisière s'amuse. C'est alerte à Malibu. Tu vois, tu entres, tu montes dans le bateau. Une fois que tu es sorti de l'eau, tu te sèches à peine et tu te retournes vite pour aller chercher ta famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous sommes dans une opération de remplissage. Alors, il faut que je donne accès à la parole de Dieu. Chaque fois que Jésus voulait enseigner, il manifestait d'abord un signe. Ensuite, il enseignait. Répond aux besoins de la personne. Ensuite, parle de Jésus. Vous savez, nous appelons évangélisation ce qui en fait est en soi une manifestation. Nous pensons faire de l'évangélisation, mais très souvent nous faisons des marches pour Jésus. C'est-à-dire, nous allons dans un endroit, nous ne parlons même pas de Jésus, on parle de l'église, tu vois. Et je prends des tracts, oui, venez, Jésus vous aime, et on donne un tract. En gros, Jésus t'aime, en gros, si tu veux comprendre ce que je te raconte, parce que la phrase là, elle est courte, prends ce tract et puis regarde l'adresse qui est dessus, comme ça tu nous rejoins et tu viens à l'église. Sauf que les amis, quand la personne vient à l'église, elle ne va pas comprendre tout ce qui va se passer. Ben oui. Quand toi tu te mets à rabababa, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attends, mais pourtant on travaille au même bureau, pourquoi il est comme ça? Il est intelligent, il a étudié, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quelle langue ça? Et le fait de le voir étonné, toi tu te dis, ah ça veut dire que je suis un bon chrétien, je suis dans l'esprit en vérité. Tu es juste en train de passer pour un fou. Tu comprends ce que je veux dire? Évangéliser, c'est ramener à l'évangile. C'est pas juste parler et passer comme ça. Non. Bien-aimés, nous ne sommes pas là juste pour engendrer des gens et partir. Non, nous sommes là pour engendrer, former des disciples. Alléluia. Alors l'intérêt, c'est pas juste de venir et de mettre le feu dans les villes comme ça et passer son chemin. Allez, j'annonce l'évangile. Hey, hey. Non, annonce l'évangile. Mais si tu veux annoncer l'évangile, sache te comporter comme le bon samaritain. Descends de ta monture, de ton confort, et installe la personne sur ton confort. Pense ses blessures avec ce que tu as et amène-le à l'aubergiste. Il y a les premiers soins qu'il faut accorder à toute personne à qui vous annoncez l'évangile. Alléluia. Nous sommes en opération de remplissage, discernons-le. Alors Dieu peut agir. Il peut faire en sorte que tu reçoives des biens matériels. Il peut faire en sorte que ta vie avance. Tu as une avancée sociale, une avancée économique, etc., etc., etc. Mais le but final de Dieu, c'est qu'à travers toi, il remplisse d'autres personnes du Saint-Esprit. Tu connais Jésus. Tu vois comment ça fait du bien d'avoir Jésus dans sa vie. Alors pourquoi tu ne partages pas? Il faut partager. Il faut rompre le pain. Pas le garder en entier. Il faut rompre le pain et le partager à celui qui n'en a pas. Ainsi, lorsque tu partages à celui qui n'en a pas, tu le signifies comme participant à la nature qui habite en toi. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Saint-Esprit agit jusqu'à présent et il veut remplir toute personne de sa présence. Mais il passera par des gens, vous et moi. Mais il devra d'abord manifester les signes avant d'annoncer quoi que ce soit. Alors ne confondons pas évangélisation et marche pour Jésus ou concert dans la rue. Faites de la musique, on prend notre culte, notre équipe de louanges, on va dans la rue, on se dit, ah, avec les chants, il va se passer quelque chose. Comme le peuple d'Israël a tourné autour de Jéricho, on va tourner autour de la ville, on va chanter, il va se passer quelque chose. Mais très souvent, il y a peut-être une ou deux personnes qui viennent, gloire à Dieu. Et nous avons une efficacité. Mais les amis, ce serait beaucoup plus efficace si les 5 personnes qui étaient dans le band lâchaient leur musique, allaient pour prier pour les malades et les guérissaient.
beaucoup plus d'efficacité. Alléluia. Beaucoup plus d'efficacité. Jésus n'est pas là pour nous donner un système. Il est là pour nous transmettre sa vie. Et sa vie en abondance. Et je suis venu pour motiver quelqu'un ce matin. Dire, mon ami, tu peux changer ta vie. Tu peux changer ton quotidien. Tu peux bouleverser ta vie. Et bien aimé, ce n'est pas une question d'âge. Je ne prêche pas aux jeunes là. Je prêche aux disciples du Christ. Ne vous imaginez pas qu'il faut être jeune pour avoir la fougue. Pierre avait quel âge quand il a prêché l'évangile? Paul avait quel âge lorsqu'il a dit à Timothée, va me chercher les rouleaux et mon manteau, parce que je sens que je vais bientôt y aller. Vous pensez qu'il avait quel âge? Même, les amis, même à la fin de sa vie, Paul touchait les gens et les gens étaient guéris. Parce qu'il ne s'agit pas, c'est pas une question d'âge, c'est une question de foi et de transmission de vie. Alors les amis, je vous encourage, je lance un défi ce matin. Il y a une situation dans ta famille. Ton enfant est malade ou quelqu'un est malade ou un mal. Va, guéris-le. Va, guéris-le. N'attends pas qu'on fasse un service d'onction d'huile, tu vois, pour te dire, ah, j'ai été accrédité, du coup, je peux aller. Tu as reçu de la part de Dieu. Notre rôle à l'église, ce n'est pas de vous mâcher le travail et de faire de chaque chrétien des assistés qui ont absolument besoin qu'un homme de Dieu prie pour eux pour qu'il se passe quelque chose. Jésus dit, va, ta foi t'a sauvé. Alors le Seigneur dit, dis-leur que jusqu'à présent, j'agis. Et je veux faire même plus. Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. En gros, Jésus nous explique que le Père a envie de faire ses œuvres à travers chacun d'entre nous. Mais quelles sont les œuvres du Père? La restauration des âmes brisées. La restauration des cœurs qui sont complètement démunis. Et le salut donné à ceux qui sont dans la mort. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble? Ce matin, j'ai été très bref parce que je n'avais pas énormément de choses à dire. J'avais juste une phrase de la part du Seigneur, un mot de la part du Seigneur. Et je prie à ce que ce mot fasse la différence, réellement la différence. Parce que la présence de Dieu en ce lieu est tangible. À celui qui a la foi recevra. Seulement celui qui a la foi. J'aimerais que tu fermes les yeux, que tu réalises la présence du Maître parmi nous. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui définit notre vie autrement. Pierre était un pêcheur de poissons. Jésus lui a dit, viens, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers nous. Il veut attirer les âmes à lui. Le Saint-Esprit souffle ces derniers temps. Il veut attirer le maximum de personnes. Et j'aimerais parler à une personne qui est en ce lieu. Tu es là, et je répète, tout à l'heure je le disais dans la prière, cette semaine tu étais sur le... Tu sentais que tu étais à deux doigts de craquer, à deux doigts d'abandonner. Tu as un poids sur le cœur, je ne sais pas ce que c'est. Le Seigneur me dit de te dire que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Seulement si tu le fais confiance, fais-lui confiance, ne garde pas ça pour toi. Tu n'as pas à porter ce fardeau, tu n'as pas à garder ce poison dans ton cœur. Tu n'as pas à garder ça. Tes péchés sont pardonnés. Et aucune situation n'est trop difficile pour Dieu. Aucune situation n'est trop difficile. Mais Dieu te dit, ne focalise pas ton regard sur ton problème. Focalise ton regard sur moi, l'Éternel, ton Dieu. Focalise ton regard sur l'Éternel, ton rocher. Celui qui te sauve et qui te garde. Seigneur notre Dieu, nous élevons nos mains vers toi pour recevoir de ta part. Cher Saint-Esprit de Dieu, fais ce que tu m'as annoncé. Fais ce que tu m'as annoncé. Je vois une forte présence de Dieu en ce lieu. Une forte présence de Dieu. J'aimerais que tu te connectes au Maître. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te pose la main dessus. Laisse le Maître poser sa propre main sur toi. Laisse Jésus t'imposer lui-même les mains. Et t'enflammer de son feu. Te remplir de sa présence. Que tu retrouves ce que tu as perdu. Que tu sois rempli à nouveau.
En ce moment, tu pries, mais tu sens que tes paroles sont creuses, tu sens que tes paroles sont vides, et tu as besoin d'un renouvellement de la part de Dieu. Que le Seigneur te l'accorde maintenant au nom de Jésus. Il y a une personne qui est en ces lieux qui en attend beaucoup du Seigneur. Tu attends beaucoup de Dieu, vraiment beaucoup de Dieu. Tu as attesté par tous tes moyens, mais tu vois que ça ne fonctionne pas. Dieu te dit, assurément, je viens à ta rencontre. Ce matin, je viens à ta rencontre. Que l'Éternel pose sa main sur toi et qu'il te fasse savoir qu'il t'identifie. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, je te loue, te rends gloire et grâce. Tu es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Merci parce que tu accomplis ta parole. Tu touches les cœurs. Tu bénis chacun d'entre nous. Tu nous instruis par ta grâce. Tu nous fortifies par le Saint-Esprit. Et cher Saint-Esprit, je te loue de ce que tu ouvres les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir tes priorités à toi. Seigneur Dieu, des fois nous avons la tête dans le guidon, nous avons nos cœurs complètement préoccupés par les choses de ce monde. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, à regarder ton plan à toi d'abord. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne t'inquiète pas, ne t'épouvante pas. Je marche avec toi. Je sais qu'en ce moment tu es dans les ténèbres. Je sais qu'en ce moment tu regardes de part et d'autre et tu marches à tâtons. Tu ne sais pas où aller, mais je marche avec toi. Assurément, je marche avec toi. Tu voulais une parole de ma part ce matin, tu l'as. Reçois cette parole et marche avec foi. N'abandonne pas, ne quitte pas la course. Ne quitte pas la course. Que Dieu soit loué. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous disons encore merci au pasteur Abraham pour cette parole. Et nous allons maintenant passer aux dîmes et offrandes.